Tu as vu ces Mmh. derniers jours, il s'est passé pas mal de choses. On a eu, évidemment les débats à l'Assemblée nationale autour de la loi du plomb. On a eu, Oui. Greenpeace qui s'est fait engueuler, par Agnès Pannier-Runacher. On a eu aussi des sabotages. Là, alors là, on peut pas vraiment savoir encore pour l'instant si ça a un lien avec notre sujet de prédilection, mais tu m'as dit que tu voyais là une sorte de guérilla, de début de guérilla. Ouais, bon, en fait, la guérilla a commencé, mais il faut, tu sais, trouver des liens entre nos sujets, de la semaine et bon, il y a des fois, il y a des sujets il y a des semaines où il y a moins de sujets, parce que la semaine dernière, Jean Covici a cartonné sur notre chaîne, bien sûr. On s'est fait encore copieusement engueuler, bien sûr, mais ça marche toujours du feu de Dieu. Mais bon, cette semaine, il y a pas de Jean Covici, donc on va parler effectivement d'événements divers, mais qui ressemblent à une guérilla, bien que cette guérilla ait un peu commencé il y a un petit moment. Mais là, il y a eu plusieurs événements, donc tu as cité Greenpeace, par exemple. Alors Greenpeace, c'est assez habituel parce qu'ils font toujours des événements, des happenings, on dit en mauvais français, qui sont censés être, comment dire? Pacifistes, mais quand même, ils ont en fait, le mercredi, alors c'était mercredi matin, non, le mercredi 21, pardon, donc ça date un peu, je sais pas pourquoi ça sort maintenant d'ailleurs. Ils ont, déversé, 15 rochers calcaires de 1 à 2 tonnes, figure-toi, chacun, au fond du parc marin, dans le golfe du Lion, d'un parc marin dans le golfe du Lion, pour empêcher donc le chalutage de fond. Tu sais, cette technique de pêche, qui permet de récolter pas mal de poissons et c'est assez efficace. Et donc ils ont fait cette action, pour empêcher donc ce type de pêche et ça dans le cadre sans doute aussi pour mettre la pression ou pour monter en visibilité alors que va se tenir très bientôt en juin, on va en entendre parler, on en entend déjà parler depuis quelques semaines, d'un grand, événement organisé, sous l'égide des Nations unies sur l'océan qui va avoir lieu à Nice. Je ne sais pas si tu as entendu parler? On a entendu pas mal parler, justement, sur la protection des océans, donc je pense que tu verras dans l'actualité, ça va dominer à un moment donné. Et donc c'est un espèce de coup de com' finalement, mais selon Agnès Pannier-Runacher, coup de com' qui n'apporte rien, car dans l'endroit visé par Greenpeace, il n'y aurait pas de chalutage. Sauf que Greenpeace, en fait, dit qu'au contraire, ils ont observé les bateaux pendant au moins un mois et ils ont effectivement mis les rochers aux endroits où il y a du chalutage, donc c'est une forme de sabotage, justement. Donc ça, tu vois, on est en ce moment dans une période de chahut où il y a du sabotage et il y a eu du sabotage aussi. Tu as vu comme tu es un intellectuel parisien, je sais, tu t'intéresses beaucoup au festival de Cannes? Oui, Oui, évidemment, évidemment. D'ailleurs, tu vas voir systématiquement la Palme d'or au cinéma, comme que tu achètes le Goncourt d'ailleurs. évidemment. Je te connais un peu et je sais que tu es très comme ça. Et donc, il y a eu un sabotage, une panne d'électricité. Alors, ce qui nous a permis de voir que pendant le festival de Cannes, ils ont des, solutions de remplacement pour avoir de l'électricité. Tu as vu que Mmh. finalement la projection n'a pas été annulée parce qu'ils ont branché les Les groupes comment on appelle électrogènes. ça? Les groupes électrogènes. Donc, putain, ils sont riches, dans le sud de la France et donc, ils ont pollué un peu avec, les groupes électrogènes. Mais donc, il y a eu un sabotage également alors d'un transformateur électrique, alors, c'est dans le Var et Mmh. puis d'un pylône, de ligne à haute tension, dans les Alpes-Maritimes. Mmh. Donc, voilà, un sabotage, alors qui a été revendiqué, mais on ne sait pas encore si la revendication est, comment dire, valable, par un mystérieux groupe anarchiste. Mais et on se peut se demander s'il n'y a pas, des thématiques environnementales qui sont derrière ça, puisque a priori, ils disent que c'est pour, faire une guerre à la guerre et pour affaiblir les entreprises liées à l'armement, mais aussi, pour, finalement, ralentir, hem, notre société de consommation, quoi. Donc on peut se demander si derrière ça, il n'y a pas aussi des accointances écologiques, donc on le saura bientôt. Mais quand même après, les problèmes en Espagne, qui sont là pas du sabotage, si ce n'est un sabotage par les politiques publiques, hein, puisque la panne est très certainement due aux énergies alternatives, intermittentes, pardon. Et donc, ça peut tout à fait être du sabotage, oui, organisé par, nos politiques qui ont cru au discours, enjôleur de je sais pas comment faudrait dire, de l'écologie, quoi. Donc, là, on continue dans la même chose et c'est pas fini. Et non.
Et on a aussi, Heu, j'ai oublié de le dire tout à l'heure quand je t'ai dit qu'il s'était passé des choses, la 69 avec le militant Thomas Braille qui, menace d'une grève de la soif. eh oui. Alors pourquoi une grève de la faim? Je ne sais pas. La grève de la faim, c'est pas mal aussi, hein. C'est alors il y a les tu sais, c'était dans les prisons irlandaises, je crois, pendant le conflit qu'il y a eu, au XXe siècle. C alors il y a tu sais les prisonniers, de la prison, c'est Long Cash, je crois qu'elle s'appelait. Ils faisaient des grèves de la faim et alors on s'est aperçu qu'en moyenne, tu mourais à peu près, je crois c'est à partir d'un mois sans manger et sans boire, que tu mourrais. Donc je ne sais pas s'il va le commencer vraiment, mais il a dit, monsieur Thomas Braille. Alors monsieur Thomas Braille, je ne sais pas comment faut le prononcer vraiment, c'est celui qui se met dans les arbres, qui s'accroche et qui avait fait ça, dans plusieurs endroits. Mmh. N'est-ce pas? Et qui avait fait ça notamment, donc dans le sud de la France. Et donc là, il a déclaré, alors au micro de je sais plus de quel micro, si c'était F1 ou pas, et de faire, oui, une grève de la soif si, les engins revenaient sur le chantier. Mais les engins vont revenir normalement en juin et en juin, c'est dans quelques jours à peine. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rappelle que la 69, il y a eu des occupations d'arbres pendant très longtemps. Il y a eu des tentatives de faire des ZAD. Il y a eu des manifs qui ont été assez violentes et après il y a eu des manifs aussi pro autoroute à 69, donc il faut aussi le souligner. Donc le 27 février, le tribunal administratif avait, arrêté le chantier, parce qu'il avait estimé qu'il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur, donc qui justifie les atteintes à l'environnement et donc l'autorisation environnementale avait été annulée. Donc il y a eu un appel fait par l'État, la cour administrative d'appel de Toulouse, qui a, décidé, donc de suspendre l'exécution des jugements rendus le 27 février et donc autorise, la reprise des travaux. Donc c'est ce qui va se faire, très bientôt. Donc la question qui va se poser, c'est que va-t-on voir après cette nouvelle, se développer une nouvelle guérilla autour de l'autoroute A69? C'est tout à fait possible. Des manifs sont déjà, annoncés. Un rassemblement est prévu aussi pour aujourd'hui. Nous enregistrement le mercredi 20, combien on est le 27 28, je crois? 28 28. déjà. Ouais. Voilà et donc voilà, c'est la continuation aussi de la guérilla peut-être qui pour la 69 qui donc, a été autorisée puis, arrêtée et qui concerne toujours le sujet de la biodiversité comme on le disait, hein, puisque tout ça est lié à des sujets de biodiversité. Mais ça, on en avait déjà parlé sur cette chaîne, donc on va peut-être pas revenir dessus. Et donc, on avait aussi le sujet, là sur la fameuse, loi, du plomb pour, alléger, les normes, d'ailleurs c'est marrant d'ailleurs une loi du plomb pour, alléger les normes sur les agriculteurs. Oui, parce qu'il y a la guérilla, sur le terrain, comme on a vu là avec Greenpeace, la 69, les poteaux électriques qui sont démantelés, mais il y a la guérilla au sein de l'Assemblée nationale sur les questions d'écologique. Alors c'est sur la loi du plomb, qu'il y a du plomb dans l'aile, ça tout le monde et tous les journalistes ont fait la blague. Mmh. Hem, alors la loi du plomb, c'était assez simple, c'était, libérer disons le carcan, normatif, surtout, écologique, donc pour faciliter notamment l'accès à l'eau ou pour, comment dire? Diminuer les contraintes sur ces questions-là. Donc l'accès à l'eau, l'usage des phytosanitaires, dont l'acétamipride, hein, dont on a parlé la semaine dernière et puis aussi, faciliter la construction, des bâtiments et cetera. Donc il y avait très peu d'articles dans cette loi, je crois qu'il y en avait 6. Et figure-toi que grâce à nos amis des LFI et des écologistes, il y a eu 3 500 amendements de déposés. Donc c'est ce qu'on appelle, dans le langage de l'Assemblée nationale, de l'obstruction. Ouais. Voilà et ça a fait alors selon la ministre Jeanne Var, ministre de l'Agriculture, je crois que c'est elle qui a dit ça fait 1,71 million de mots, ces amendements. Bon et alors il y a une, comment dire? Une tactique, qui est manifestement nouvelle, c'est de faire une motion de rejet par la personne même qui était le rapporteur de la loi, je ne sais plus le nom du député. En tout cas, il a fait voter une motion de rejet, qui a été alors, votée par en même temps par la droite, le centre et le RN, et puis les alliés du RN, enfin un peu tout le monde à droite finalement, enfin le centre également et donc cette manip
Donc cette motion de rejet a été acceptée et du coup, je ne sais pas par quel miracle, ça atterrit à ce moment-là en, commission mixte paritaire puisque, cette loi a déjà été votée par le Sénat, hein. La commission mixte paritaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque, finalement Sénat et Assemblée ne sont pas d'accord, qu'ils se mettent, qu'ils travaillent, avec un petit groupe de députés, donc sur une proposition, qui peut convenir, aux 2 chambres. Donc voilà, ça va finir en commission mixte paritaire et ça sera voté ensuite. Donc, c'est un espèce de 49-3 déguisé selon, je crois que c'est Mathilde Panot qui a dit ça. Donc tu vois que la guérilla existe aussi à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'extrême gauche, et les écologistes, heu, font de l'obstruction en déposant des milliers d'amendements. J'ai jamais bien compris cette tactique, je crois pas que la droite ait fait pareil pour, le droit à ce qui a été voté là cette semaine, là, le suicide assisté et cetera. Tu aurais pu avoir la même genre de choses. Il y avait une grosse opposition sur ce texte. J'ai pas l'impression que ça a été une tactique, des opposants. Bon, Non. c'est une tactique qui est régulièrement utilisée, mais j'ai jamais vraiment compris l'utilité ou de ceci, mais enfin, c'est comme ça et donc à la guérilla, à comment dire? Les les armes de la guérilla se sont retournées contre, bah, ceux qui ont pris le maquis, quoi, d'une certaine manière, puisque cette motion de rejet, c'était la botte secrète de la droite qui veut faire passer ce texte, de simplification, agricole. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu parlais de Mathilde Panot et Mathilde Panot, elle a fait un peu d'histoire puisqu'elle s'est exprimée en prétendant expliquer aux agriculteurs, comment ils devaient faire, qu'est-ce qui était bon pour eux, enfin voilà, alors elle n'y connaît absolument rien au monde agricole pour le coup et Oui, ouais et puis il y ça a a eu agacé des pas mal de gens. ouais, et puis il y a eu des propos très exagérés, tu sais, sur l'histoire des cancers, là, encore une fois, Ah aussi, oui. Rousseau, alors c'est Ça encore une s'appelait fois. Sandrine Rousseau, oui. Oui, c'est sur, l'acétamipride. Alors je te Mmh. signale que ça fait quand même, des dizaines d'années qu'on utilise des pesticides et comment dire? Et c'était bien pire, il y a longtemps ou quand mes parents ont grandi, par exemple. Heu, on est, juste avant la fin de la guerre. Et donc je rigole parce qu'on en a parlé en aparté tous les 2 avant. Oui. Donc donc là, on est plutôt dans une situation où a été mise en place une agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'on introduit dans l'environnement. On est beaucoup plus précis sur les doses qu'on met par rapport à autrefois. C'est beaucoup plus maîtrisé, il y a beaucoup plus de normes, il y a beaucoup de produits qui ont été interdits et cetera. Donc il en reste quelques-uns. Il y a eu des exagérations, encore une fois, notamment de Sandrine Rousseau, donc sur la multiplication des cancers, notamment du pancréas, où elle a dit, «Ah oui, le cancer du pancréas double tous les 10 ans». Je ne sais plus ce qu'elle a raconté à cause de ces substances. Je ne sais pas d'où elle sort ça et d'ailleurs, cancer du pancréas ne double pas, c'est assez stable quand tu vois les chiffres, selon les années, mais bon bref, c'est assez, donc il y a eu c'est ce genre de propos un peu exagérés quoi, à l'Assemblée nationale sur ce produit Alors, il y qui avait un autre, une autre figure bien connue, du monde du spectacle dont tu avais envie de parler qui pour le coup, n'a peut-être pas grand-chose à voir avec l'écologie, a ouais, priori, oui, mais il s'agit de Frédéric Becbédé, donc tu m'en ouais, as parlé tout à l'heure et j'ai ouais, trouvé ça c'était pour changer un peu. ouais, Alors, non, ce qui est juste marrant, c'est que bon, je le suis des fois, il a une émission qui s'appelle, alors c'est sur les livres bien sûr, puisque c'est quand même un critique littéraire assez important. C'est quelqu'un qui a vraiment une connaissance très approfondie de la littérature, française et étrangère, puisqu'il est critique depuis longtemps, heu, en même temps qu'être écrivain et il a donc une émission, qui est en collaboration avec Le Figaro, c'est La Pérouse, voilà, c'est ça. Et donc il boit un café avec quelqu'un qui a écrit un livre et il déblatère, avec son style habituel, sur la littérature. Donc c'est pas inintéressant, ça me fait marrer plutôt de l'écouter. C'est léger et quand je fais du repassage, j'aime bien l'écouter et donc mais ce que j'ai remarqué en fait, c'est qu'il y a vraiment un seul comment dire? Bec BD, c'est vraiment le gars, typiquement, qui a eu une vie, il a 59 ans, où il s'est foutu un peu de tout et d'ailleurs c'est un peu dans ses livres, c'est ça. Il a vécu, il a fait beaucoup la fête, il a été écrivain, sa famille était plutôt aisée et cetera, donc de la bonne famille, de bonne famille. Mais il y a vraiment un sujet sur lequel il ne rigole finalement pas trop, c'est le climat, où il est vraiment inquiet et cetera. Il se demande pourquoi on n'agit pas, et donc c'est le genre de personnage qui se fout à peu près de tout ou qui tourne tout en dérision
depuis qu'il existe sur terre ou depuis qu'il est apparu dans les médias, mais il y a quand même un sujet sur lequel, il est quand même vachement sérieux et c'est celui-ci. Et donc ça m'a voilà, je trouve ça significatif et d'ailleurs, il s'est dit: «Ah oui, mais en fait, c'est qu'une question de volonté parce que regardez ce qu'on a fait pendant le covid, on a réussi à foutre les gens, à les enfermer et cetera. Donc si on ne fait rien sur le climat, c'est juste parce qu'on manque de volonté». Bon, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça, voire ou plus simple que ça. En tout cas, il y a des explications très simples pourquoi on ne règle pas, le problème avec des politiques autoritaires, quoi. Donc voilà et puis ça me fait penser aussi à 2 autres personnages qui lui ressemblent un peu en beaucoup plus jeunes. C'est pas tout à fait le même style, mais c'est pas des intellos, au contraire. Même s'ils ont, été voir le président de la République, c'est McFly et Carlitos. Je sais que, après, tu es un fan du festival de Cannes, mais je sais aussi que tu es beaucoup, fan des youtubeurs et que que Squeezie, Mmh. fait partie de tes, comment dire? Ouais, de tes héros et de même que McFly et Carlito. J'ai jamais écouté Squeezie de ma vie, je l'ai découvert, évidemment dans des émissions télé, donc tu vois, c'est pour te dire à quel point. En revanche, j'ai déjà croisé McFly, il était en vélo, il passait devant moi pendant que je sortais de la salle de sport, voilà. Ah, bon, c'est intéressant comme anecdote. Moi je t'avoue. Voilà. Moi, je connais enfin, Squeezie, je ne l'ai pas regardé, beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé et je conseille à tout le monde de regarder ça sur, Amazon Prime. Il y a une série sur lui et c'est très intéressant. Donc je vous conseille tout ça. Et donc mais McFly et Carlito, bon, ils me font marrer des fois, j'avoue, j'ai regardé des trucs, bon alors je me lasse assez vite parce que c'est un peu répétitif, mais il y a des trucs assez drôles, ils se foutent un peu de tout, ils font des trucs assez marrants, quoi. J'aurais été, comment dire? Macron, je les aurais pas reçus à l'Élysée. D'ailleurs, je crois que c'est un des rares trucs qu'ils regrettent plus ou moins d'avoir fait. Il me semble les avoir écoutés, dire ça. Mais là, c'est pareil, ils ont fait une émission avec Hugo Clément. Et ils avaient fait déjà une émission avec, Jean Covici. Alors ce qui me fait marrer, c'est que c'est le même cas de Bec BD dans un autre style, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la dérision, dans le «je m'en foutisme» entre guillemets, même si ce qu'ils font est quand même très sérieux parce qu'économiquement ça tient la route, hein, et ils dégagent beaucoup d'argent, je pense. Donc c'est pas des idiots ni des incultes, enfin peut-être des incultes, mais certainement pas des idiots et donc ils se foutent, de tout quoi. Tout est matière à la rigolade, mais sauf un peu sur ces sujets-là aussi. Donc c'est vraiment le sujet, tu vois, contemporain qui, comment dire? Qui met, tous les je m'en foutistes d'accord. Là, on ne rigole plus. Donc ils ont fait une émission, pardon, avec je l'ai pas dit, mais enfin, où je l'ai commencé à le dire, avec Hugo Clément qui s'appelle alors je sais plus exactement le titre de l'émission, c'est 50 ou alors je sais plus. Alors le principe, c'est qu'ils sont dans une pièce, Hugo Clément invite des gens, donc là, c'était McFly et Carlito. Alors il va faire des jeux, des questions-réponses, des quiz et cetera et le concept, c'est qu'ils sont dans une pièce très chaude. Alors ça il commence à 47 degrés, donc voilà et puis petit à petit, ça monte jusqu'à 50 et cetera. Donc c'est censé, être dans des conditions réelles, qu'on va vivre bientôt, quoi. Ça me semble un peu n'importe quoi, mais bon, pourquoi pas? Et donc ils ont participé à cette émission et ils se sont montrés très, très, heu, comment dire? Soucieux de l'avenir de la planète, malgré, qu'ils montent leur cul, tous les 2 jours à la télé, enfin, sur YouTube et qu'ils déconnent tout le temps. Donc on ne déconne pas avec des sujets comme ça. Avant c'était, sur, la religion catholique, maintenant c'est sur le climat. Mais il y a un lien entre les 2 quand même. C'est, C'est que nous peut-être aussi, sommes une prise de conscience, parce qu'on peut déconner longtemps et puis face à des enjeux graves, prendre conscience ou bonne conscience, ça dépend. oui, je suis d'accord, mais tu reconnaîtras que dans le monde contemporain, il y a d'autres enjeux qui paraissent aussi graves et qui sont beaucoup plus vérifiables. C'est ce que je veux Ouais, dire pour l'instant, le climat n'a pas réussi enfin, comment dire? N'a pas fait s'effondrer le monde. et Encore c'est une d'ailleurs. fois, mais il y a des événements, qui sont sérieux en ce moment, à l'est de l'Europe, par exemple, tu vois? Ah bah, il y a ça effectivement et c'est vrai que ce serait pas mal de les entendre un peu là-dessus, mais il y a quand même, je pense aussi quelque part avec McFly et Carlito, notamment un effet générationnel parce que c'est plus surprenant peut-être de la part de Bec BD que de McFly et Carlito. Parce que leur public est beaucoup plus jeune aussi donc Oui, c'est vrai. Alors, Bec Bélé, il est aussi, tu vois, il a eu des enfants, peut-être parce qu'il a des enfants justement, il est devenu ah sérieux parce qu'il est devenu père de famille, enfin il y a un petit moment déjà parce qu'il a oui, mais il oui, a mais une fille qui est grande, oui, c'est mais ça, il en a des petits aussi. C'est-à-dire que l'influence c'est de ce sa jeu fille peut-être. Il en avait parlé d'ailleurs, je crois que de toute façon, il est sur une sorte de chemin de
enfin, de rédemption un peu quelque part, Becbédé, puisqu'il en avait parlé il y a quelque temps en expliquant que justement la fête et tout, ça le il avait beaucoup fait la fête et qu'il avait aujourd'hui, envie de calme et de contempler Oui. l'océan, ce genre de choses. Bah, d'ailleurs, il a déménagé de Paris, jusqu'à alors il habite Oui, maintenant dans le sud-ouest c'est ça. et il s'est sorti de Paris, puis il a arrêté la drogue d'après ce qu'il dit, hein, parce qu'il s'est beaucoup drogué, la cocaïne notamment, énormément même, j'ai l'impression. Donc oui, effectivement, il est dans une autre dynamique en ce moment, tant mieux pour lui. Mais quand même, du coup, il est devenu chiant. C'est d'ailleurs, je crois que c'était ce qu'avait dit, Léa Salamé: «Mais vous êtes devenu chiant, Frédéric Becbédé». C'était un peu ça, mais non, mais bon, il fait quand même, voilà. Mais on ne plaisante pas avec des sujets sérieux, quand même. Bon, eh ben, écoute, merci Bertrand. Bah, je t'en prie, à très vite. On va, On n'a pas méditer. parlé de Jancovici, mais quand même, regardez cette vidéo Alors et oui, on va, d'abord partagez. on va méditer sur la prise de conscience de certains, parce que c'est important, de prendre conscience aussi parfois qu'on vit dans l'excès et qu'il faut ralentir. Donc, on peut saluer Oui. Becbédé pour cette démarche. C'est pas une mauvaise chose parce que je pense qu'au-delà de la question du climat, ça peut aussi en dire long sur beaucoup de choses et finalement c'est pas si idiot. Voilà, ça pourrait même être presque intéressant d'en parler avec lui s'il nous entend et Ah qu'il a envie voilà, on fera une de émission, spéciale voilà. avec Frédéric Donc Becbédé. ce serait intéressant et oui donc commenter, liker. Alors la vidéo de Jancovici, si tu veux en dire un mot peut-être? Effectivement la semaine dernière, a très, très bien fonctionné parce qu'on voit que le sujet Jancovici, est quasi inépuisable. Ça marche toujours, c'est toujours en fait, on attire des gens qui ne nous suivent pas habituellement C'est ça. et donc on se prend des salves, moi je particulièrement, des salves, d'insultes, de pas j'exagère un peu. Aller lire les commentaires, c'est pas quand même des insultes, mais je m'en prends plein la figure, mais ça ne me dérange pas. Non mais il y a parfois un peu de véhémence parce que comme tu le dis souvent, les comment dire? Les gens qui sont, fans de Jancovici, ont parfois tendance à être, très démonstratifs. Oui, 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 tout à fait. C'est un peu un dieu, donc on ne touche pas au gourou, hein, en général, c'est 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 assez classique, en fait. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ouais et puis la semaine prochaine, je te propose qu'on fasse un truc spécial sur, ce nouvel ouvrage qui va tout vous expliquer. D'accord? Ah, tu le vois cette semaine, cette fois-ci, à Oui, l'écran? je le vois et puis j'ai hâte de le lire du coup. Ah bah oui. Écoute, tu sais déjà tout ce que je dis finalement, parce que tu es obligé, contrairement à tous les autres, chaque semaine de m'écouter. Puis quand C'est même, vrai, non, c'est tu un grand plaisir. Je t'écoute, je te réécoute volontiers. ah oui, j'imagine que tu me réécoutes, oui, en te couchant, pour réviser, voilà. OK, bon, à bientôt à tous.